C'est les comptes à rendre. Bonsoir, ici c'est Marc-André Lavoie. Alors, bonjour Christian, ça va bien? Ici? Oui, ça va à merveille. À part que je vous entends pas, mais je lis sur tes lèvres. Je veux d'abord présenter mes excuses à toi et à tes auditeurs. C'est correct. Puis aux gens autour de cette table, je te dois 2 minutes. Je t'avais promis de... Alors, dehors, c'est l'enfer, il grêle. Ah, c'est incroyable, hein? Alors, merci de nous gracier de ton temps, Christian, ce soir. Donc, je regardais un petit peu certaines des choses que tu avais fait, entre autres, première œuvre comme Vamp, il y a un certain temps. Et on considère comme, j'ai vu un texte, un postmoderniste. T'as créé même un anti-roman. T'as fait beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on qualifie Christian Mistral? Écoute, c'est drôle parce qu'il y a 2 semaines, tu m'as demandé, Marc-André, au demeurant, je dois dire que j'ai écouté tes émissions précédentes. Je t'avais juste rencontré chez Solovox. Puis j'ai vraiment beaucoup apprécié par quoi tu me fais passer ça. J'apprends des nouvelles affaires, là. Quand tu vois, je suis essoufflé, j'ai 44 ans, je suis un vieil écrivain, moi. Le slam, puis toutes ces affaires-là. Tu me demandes comment moi, je me qualifie. Et c'est la question qui se pose depuis 25 ans. Quand tu m'as demandé il y a 2 semaines si j'avais du matériel bibliographique à t'envoyer, je t'ai invité amicalement à googler. Puis la semaine dernière, je t'ai demandé si tu avais trouvé ce qu'il te fallait. Puis tu m'as dit oui, pas de problème. Puis là, ce soir, j'arrive tout essoufflé, puis tu veux que je me qualifie moi-même. Je veux bien le faire, mais en quoi je pourrais le faire autrement que je le fais depuis 25 ans, à travers mes 12 livres, puis mes efforts renouvelés maintenant pour essayer de passer le flambeau à une jeune génération, comme tu as pu le voir, je pense, le soir où on s'est rencontrés. Il y a vraiment des talents extraordinaires. Puis je voyais, entre autres, tu les considères comme des gens égaux à toi, des gens même qui pourraient te surpasser. Ah, c'est pas tout à fait la même chose. Non, je les considère pas comme des gens égaux à moi, les 2 jeunes dont tu parles. Ouais. Mais des jeunes qui pourraient l'être, oui. Et puis c'est pas tout à fait pareil. S'ils l'étaient déjà, je serais pas là en train de les aider. Mais ils peuvent l'être, puis comme je l'ai dit ce soir-là en les présentant, j'aime aussi bien qu'ils soient de mon bord que de l'autre bord. Tu sais, j'aime aussi bien les aider autant que possible. Mais tu sais, ça se trouve pas sur le pied d'un cheval des talents comme ça. Non. C'est ça, c'est un travail et un talent qui suffisent pas à la tâche. Je pense à ces 2 jeunes hommes qui sont, au demeurant, à part leur âge, très, très différents l'un de l'autre. Un qui est de la rue, un qui est qui a pratiquement sa maîtrise et qui va enseigner. Mais quand il s'agit d'écrire, faire ce putain de travail pendant 20 ans, c'est sur la durée, je pense qu'on trouve ça. Je regardais un peu, à ce moment-là, j'ai triché un peu, j'ai fait du Google, effectivement, et j'ai trouvé du matériel énormément. C'est une facilité incroyable. Il y a des gens... Tu m'aurais fait peur, sinon. Cyril de Mistral, il dit, vigoureux, fougueux, impétueux, qui ne laisse jamais tranquille. Ouais. Puis il disait aussi que j'avais beaucoup de souffle, quand j'avais cet âge-là. Là, un peu moins, mais je suis en train de le retrouver. Peux-tu me présenter les gens qui sont à la table avec moi? Excusez-moi. Monsieur Christian Mistral, je vous présente donc Elisabeth Robert. Bonjour, Elisabeth. Bonjour Christian. Corey William. William. Quelques minutes pour... Corey William. Corey Edwards. Corey Edwards. Corey Edwards. Edwards. Qui m'a prêté ses earphones. Bonsoir, Corey. Ouais. Et Kira Shaughnessy. Kira Shaughnessy. Bonsoir. Oui. Je vous présente ma compagne, Marie-Chantal. Bonjour. Bonsoir. Bon, j'ai joué un petit tour, là, monsieur Lavoie, mais j'avais besoin de... Tu m'intimides de travailler à ton miroir. Bon, non. Mon Dieu, je suis même pas intimidant. On est une petite gang ici, là, comme l'auberge espagnole, on échange. Je sais pas, mais les gens savent pas que les nouveaux studios de Choc FM, ils sont très nouveaux. C'est un miroir... comment t'appelles ça? C'est du vif argent, hein? C'est-à-dire que lui nous voit, puis nous, on le voit pas. J'ai regardé une chose, parce que, si on regarde l'album, entre autres... Je peux pas dire des menteries comme ça. Non. Les gens vont penser vraiment que... Non, mais moi, sérieux, il faut que je fasse le bon, puis le technicien, puis l'autre bord, il faut que je sois neutre. Les télésignaux. Les télésignaux, exactement. Il y a une affaire que je regardais, c'est l'opinion des gens sur ton livre Origine que tu as fait aux éditions Victor-Olivier Beaulieu. Oui. C'est quelque chose qui était comme autobiographique d'une certaine façon? Oui, je suis content que tu en parles. Tu viens de gagner mon cœur.
parce que c'est un livre qui fait partie d'une collection qui est peu connue, qui s'appelle Écrire. C'est pas précisément aux éditions Victor Lévy-Beaulieu, c'est-à-dire que c'est aux éditions qui appartiennent à Victor Lévy-Beaulieu, qui s'appelle les éditions Trois Pistoles. Une collection qui a fondé, qui s'appelle Écrire, pourquoi et comment. Le pourquoi et le comment de votre écriture. Ce sont toutes des plaquettes. Je pense qu'il y en a maintenant. Elles se vendent pas du tout. Il y a même... On a du mal à les donner, mais il y en a, je pense, entre 60 et 70 qui regroupent des écrivains de plus de valeur que moi et lesquels tentent d'expliquer, oui, de façon autobiographique nécessairement, le pourquoi et le comment de leur écriture. Et ça va selon les degrés de mégalomanie ou de franchise possible. Ça va assez profondément parfois. Parce qu'il s'agit de dire le pourquoi, parfois, c'est juste aussi simple que ce que Mick Jagger dirait sur pourquoi il a appris à jouer de la guitare. Tu sais, c'est pour creuser des filles. 14 ans, des fois, c'est juste ça. Et pourquoi tu continues? Ben là, c'est autre chose. Et comment tu le fais? Et ben oui, moi, je l'ai fait. Origine. Et d'entre autres, je disais un petit peu la critique de ça, il y en a qui parlaient de la manière que tu te révélais à travers un petit peu Vamp, le Vautour, puis aussi d'une période où tu étais parolier. Hein? Je parlais à une amie à moi, Sophie Boissonneau, qui te connaît très bien, qui est aussi parolière, puis beaucoup de choses, une amie à moi aussi. On parlait avec sourire, mais de bonne manière. Okay, c'est bien choisir tes amis. Effectivement. Et il te compare un peu à l'âme d'une femme qui cherche à se découvrir. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas qui me compare à ça. Il faudrait que c'est certainement pas Sophie qui me compare à ça. Non, c'est autour d'une critique que je voyais entre ça. Mais je crois où tu veux en venir. C'est par exemple, j'ai écrit Soir de Scotch pour Luce Dufault. J'ai écrit des chansons comme ça qui sont... c'est une guerre différente de ce qu'un dramaturge va faire ou un romancier pour se mettre ou tenter de se mettre à la place de... Quand Michel Tremblay écrit le personnage de femme, il essaie de se mettre à la place de cette femme-là. Parfois, c'est réussi, puis parfois, c'est raté, mais c'est pareil comme quand tu as un narrateur dans ton roman, tu comprends? Alors, je pense que c'était je crois, en tout cas, je suis ravi, si j'ai bien compris. De ce que tu me dis, c'est qu'il y en a qui croient que j'ai réussi à faire croire ça, mais sans changer de nom. Là. C'est sensibilité. Je pense que les gens, que d'accueil, c'est sensibilité que tu as par rapport au sujet. Parce qu'il y a beaucoup de choses, qui sont très près de toi dans les textes que tu fais. Tu parles, des triangles amoureux. Il y a un livre en particulier, je pense aussi, presque juste des lettres d'amour, finalement. Excuse-moi, Marc-André, il y a un de tes livres, de quoi tu parles. Ouais. Il y a un livre, entre autres, c'est le triangle amoureux. Et dedans, c'est... ça, c'est mon roman Valium. Valium. Oui, qui est basé, comme tous mes romans de ce cycle-là sur ma vie. Celui-là a décrit un triangle qui s'est soldé par le suicide d'une des deux filles, parce que c'était deux filles puis un gars. Et à l'intérieur, oui, si je crois avoir compris ce que je dis, à l'intérieur du roman, qui fait 350 pages à peu près, chaque protagoniste écrit des lettres ou des poèmes aux autres. Alors, le jeu était encore une fois, comme on disait tantôt, d'essayer de le faire de 5 façons différentes pour être 2 filles puis 3 gars différents. Il faut être adroit pour faire ça, quand même. Adroit, ouais. Ouais. Je sais pas conduire, c'est pour ça que je suis arrivé en retard, mais oui, comme écrivain, je suis assez adroit, c'est ce qu'on a dit. Mais ça, j'ai vu aussi, tu as commencé à écrire, tu avais 16 ans? Non, j'ai... Même avant ça? J'ai commencé beaucoup avant, mais j'ai tout laissé, l'école et tout ça, pour écrire à plein temps à partir de 16 ans. Cela dit, j'ai pas été publié avant plusieurs années. J'avais 23 ans quand ça a pris 7 ans. C'est pour ça qu'ici, à l'université, la dernière fois que je suis venu ici, c'était pour aller... c'était encore une brasserie dans le coin, maintenant. Vous avez de magnifiques studios. Okay. Est-ce qu'il y a un prochain livre qui s'en vient? Je le souhaite, n'est-ce pas? Mais ça va dépendre si bon Dieu me prête vie, puis si j'ai quelque chose de neuf à dire. OK. Je regardais ici le livre Papier mâché. Vous avez une belle voix. Je suis d'accord. Merci. Papier mâché, il considère d'anti-roman. Pourquoi anti-roman? Peux-tu me montrer l'exemplaire que tu as? Excuse, je le vois pas, parce que tu m'as demandé de t'en apporter un. Est-ce que c'est le même que celui-ci?
Moi, ce que j'ai ici, c'est un texte pris sur l'Internet ou qui parle ici, qui compare, il dit entièrement. Okay. Les stress se tirent également d'un exercice... Je d'emporter le bouquin, je dis là. Ah, excellent. Oui, il y a 2 couvertures. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que c'est 2 livres. Ah! À un côté, on lit un livre. Oui, mon vieux, tu vas en avoir 2 pour... Ce sont des anti-romans de tête bêche. Ben oui, je vois ça. Un qui a été publié après vente, puis après, j'ai écrit la suite 3 ans plus tard, parce que l'éditeur avait refusé le premier, puis j'avais la tête dure. D'ailleurs, il y a des chances que le prochain dont vous m'avez parlé soit la 3e partie. OK. Anti-roman, ben écoute, mon vieux, il faudrait que tu me l'invites, parce que tu m'as demandé de l'apporter le bouquin, je l'ai, puis quand tu vas l'avoir lu, je pense que tu vas comprendre. J'ai hâte de voir, parce qu'ils disent, exercice Kaggle, mais une structure éclatée, le livre maintient l'intérêt de lecteur, copine, flic, chouette, frog, bourré, avoir pote, voir Saint-Pant-Montréal, Canada décharge, notons qu'État-Nusigné, c'est un peu comme une décharge vive. Oh mon Dieu, écoute, mon vieux, la voix, il y avait beaucoup mieux que ça. Quand j'ai publié Papier mâché, Le Voir avait écrit, Christian Mistral a écrit comme on se pisse dessus. Vous entendez le silence, là? mais je vous décolle pas. Puis ça, c'est après vente, n'est-ce pas? J'étais déjà une sorte de légende vivante, mais à moitié mort. Christian Mistral a écrit comme on se pisse dessus. Alors voilà, c'était en papier mâché, c'est dans Le Voir. Imaginez quand même. Mais encore, j'ai de la misère à imaginer, parce que j'aime la méchanceté, puis j'en ai lu, puis je suis capable d'en sortir, puis d'en dire. Mais putain de bâtard, de ma vie, j'ai jamais lu un truc comme ça. Surtout que je suis un jeune auteur, hein, j'étais tout jeune, 24 ans. Fait que je trouvais pas que ça valait la peine que, juste pour ça, que j'écrive la suite, puis j'écris ça dans les dents. Je connaissais, il y a un type, un Français qui s'appelle Anthony Artaud. Ah ben oui. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas un autre de tes amis, quand même. Non, mais j'adore Artaud, moi. Pas si vieux que ça. Je suis un fan d'Artaud, moi, puis mon père, puis aussi de ses écrits. Est-ce que tu as le parallèle avec Artaud, tu considères sur certaines de sa manière, parce que t'aimes bien que les gens s'éveillent puis restent pas dans la boîte, parce qu'il y a quelqu'un qui est sorti de la boîte, qui est éclaté comme personne. Anthony Artaud, il était fou. Je suis pas fou. On parle pas de folie, mais on parle de génie. Moi, je te parle de génie. Tu m'as pas parlé de génie? Ah, mais tu m'as dit que j'étais à droite. On parle de génie, évidemment. Ah ben, si c'est évident, alors. On parle de celui d'Antonin ou du mien? Ah, peut-être les deux. Mais peut-être, je sais pas, c'est toi qui poses des questions. Tantôt, tu m'as dit que j'étais à droite. Tu m'as dit qu'Antonin Artaud était à droite. Moi, je te dis qu'il était fou. Il était beaucoup plus beau que moi, par exemple. L'as-tu vu dans le Napoléon de la Belleganse? Ça, je l'ai pas vu, non. Ah ben, ça vaut le coup. Hein. C'était super. Alain Delon, à côté de ça, c'est un crapaud. Comment tu vois la scène de la littérature au Québec depuis que tu as commencé? Je dirais que je la vois plus de l'intérieur. J'ai commencé, puisque tu proposes cette image qui me plaît. Comment tu vois la scène? Imagine que tu entres dans un théâtre, n'est-ce pas, puis que tu veux être sur le stage. Puis particulièrement dans le milieu. Ben, il faut que tu payes ton billet, puis il faut que tu traverses les... c'est ça. Quand j'ai commencé, j'étais à l'entrée. On pourrait même dire que j'étais les enfants du paradis. Vous connaissez ce truc? Mm-hmm. On appelait le paradis les places pauvres, cheap. Hein? Ouais. Puis à cette heure, ben, c'est un jour à la fois, mais oui, je suis assis sur le putain de stage dans le milieu. Puis j'essaie d'avoir une vision périphérique pour empêcher ces jeunes salopards talentueux de venir me prendre ma place. Ça inclut toi, mon cher. Qui sait, je suis qu'un humble artiste. Oui, ça commence de même. C'est le même que j'avais commencé, moi. Je t'adore, mon vieux. C'est vraiment cool, ton émission. Il y a une chose que je voulais savoir ici. C'est parce que, bon, on regarde souvent des gens, on focus sur une affaire, mais t'as fait de la musique, des paroles de musique, t'as été parolier, t'as fait des scénarios, t'as participé à des recueils, puis tout ça. C'est quoi t'en retiens maintenant d'avoir fait tous ces exercices-là de style? Ben, il ne s'agit pas tant d'exercices de style que d'exercer ma profession et ma vocation. C'est-à-dire qu'on a tout le temps voulu, et il y en a plusieurs qui se laissent aisément étiqueter de romancier. Moi, je suis un écrivain, c'est-à-dire que je m'exprime par l'écrit. J'essaie donc j'aime user de tous les genres. Et j'ai touché à tous les genres avec plus ou moins de succès, sauf un, jusqu'ici, le théâtre. C'est le seul auquel j'ai échoué constamment jusqu'à maintenant. Alors, mais
Alors, je commence à me dire, c'est une bonne affaire qu'il me reste un genre. Ouais, ben un truc, oui, à viser. Là. Alors maintenant, c'est ça, hein, un écrivain, puis un romancier, c'est pas pareil. J'ai regardé ici, c'est une chanson qu'avait écrit Sophie, que j'avais avec moi. Sophie Boissonneau. Oui, Sophie, entre autres. Puis c'est le fun, ça s'appelait Requiem pour un junkie. Ça s'appelait, tu sais, Alice, elle se jouait. Puis il y a certaines... Je ne connais pas ça. C'est qui Sophie. Oui, qui l'a écrit, mais je ne connais pas ça. Bon, ouais. Ça, c'est une bonne question. Sophie qui me l'a envoyé aujourd'hui. Ah, OK, très rapidement, parce qu'on échangeait comme ça. Puis elle était contente qu'elle voulait te saluer ce soir. Mais elle m'a envoyé ça ici. On va me saluer en t'envoyant une chanson qui s'appelle Requiem pour un junkie. Non, elle se saluait simplement, mon cher ami. OK, question de style, de talent. Ah. Pardon? C'est saluer entre artistes. OK. Oui, mais Requiem pour un junkie, c'est quoi? Okay, oui, mais c'est ça ici. Non, mais je veux savoir, toi, tu es Requiem pour Junkie, entre autres, OK, pour Alice. Toi, tu as fait des chansons. Pour Alice? Oui, pour Alice ici. Who the fuck is Alice? De quoi tu me Alice est un personnage, en cas de la chanson. Mais toi, OK, de ton côté, pour tes chansons à toi, non? Les chansons que tu as faites. Pardon? Ton implication, entre autres, comme parolier. Ouais. Bon. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Ou qu'est-ce que c'était une connivence ou juste une coïncidence que tu as faite avec ces gens-là? Pour les chansons? Oui. Ah oui, mais ça, c'était un genre que je voulais connaître. Et puis, la deuxième année après la publication de Vent, puis tout ça, quand j'étais bien hot dans ce temps-là. Quand on est jeune, puis on sort un roman qui marche fort, puis tout ça, on est très sollicité. Les articles, puis tout ça, les gens. Et puis, j'avais reçu un appel du gérant de Ginette Renault, dont j'étais très amoureux quand j'étais enfant, mais elle voulait changer de style, puis tout ça, puis elle voulait... des chansons plus sophistiquées. Puis j'ai réfléchi, puis je pouvais pas le faire. Je savais pas comment m'y prendre, tout ça. Alors, mais en fait, tout ça, c'est raconté dans mon livre Fontre, mais ce que j'ai fait, je fréquentais énormément, évidemment, le quartier ici, les bars de blues et tout ça, à travers lesquels passaient tous ces gens qui étaient inconnus à l'époque, mais c'était Luce Dufault, puis Dan Bigra, puis tout ça, puis que je ne connaissais pas moi-même. Hein. Fait que je suis allé voir la patronne, qui, elle, me connaissait bien, celle du bar, puis parce que je buvais normalement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait chanter ça, tu sais, puis ce que je voulais surtout, c'est que ce soit quelqu'un qui ait de l'avenir, je voulais pas écrire pour des tiroirs, j'ai jamais pu. Et c'est ainsi que elle revient lundi prochain, et j'ai connu Luce Dufault, qui sortait de l'armée à peine. Elle est sortie. Elle était tellement timide, essayez d'imaginer, qu'elle tournait le dos à la salle pour chanter. Elle tournait le dos. Puis on parle pas de la place des arts, on parle de comment un petit peu. Et c'est elle qui m'a présenté Bigra et tout ça, et à travers Bigra, Isabelle Boulay, voilà. C'est ce que je recommande toujours aux gens. Tu dis, bon, faut que tu y ailles. Tu te connais une personne, puis... Ouais, voilà. C'est ça, tu sais, comme... il ouvre une porte, puis... Une espèce de pelote de laine qu'on écoute. Mais je pense que c'est la meilleure façon, plutôt que de... Je voulais m'expliquer, parce que j'ai ri quand t'as dit Requiem d'un junkie. Je voulais pas te donner l'impression que je me moquais de toi. Je ris parce que tu l'avais dit d'une manière laconique, simple et sincère, et moi, ça m'a touché. Quand j'entends les choses que j'aime bien, je comprends pas. Tu m'as pas parlé de Requiem pour un junkie, c'est la voix qui m'a parlé de ça. Non, j'ai ri quand t'as dit... Je voulais juste m'expliquer, c'est tout. Expliquer quoi? Je comprends. J'ai ri comme un fou, monsieur. Quand j'ai dit Requiem pour un junkie. Ouais, tu l'as dit, c'est comme... Mais c'est une histoire ou... C'est la voix. Hein? C'est une histoire ou c'est un livre ou... Je sais pas, moi, je m'en ai... Ça, c'est Marc-André qui arrive. C'est Marc-André, j'arrive toujours avec ces surprises. Boîte à surprise. C'est Sophie Boissonneau qui est une de ses amies, puis qui est la mienne. Ben, ça n'a... Sophie Boissonneau t'a envoyé ça, tu m'as dit? Voilà. Ouais. Puis ça parle d'Alice. Ouais. Que j'ai jamais entendu parler, puis... Et ça ici, d'une manière, une chose... Je suis sûr que Sophie, baby, t'aurais pas pu y envoyer la musique aussi, qu'on écoute? Requiem pour un junkie. Juste une chose, OK, pour finir l'émission. Parce que si tu veux savoir ce que je prends comme dope, c'est ça l'idée, là? Parce que moi, je suis pas un junkie, je suis un ivrogne, je suis un alcoolique. Je veux dire, mais c'est comme... C'est avéré, tu comprends? Puis, je prends de la coke aussi, pas mal, depuis que j'ai 29 ans. Avant, j'étais tout mince. Mais c'est pas junkie, ça. C'est aussi récréatif. Ouais. Puis Requiem, me semble que Sophie, ça m'étonnerait bien gros qu'elle l'écrive avant que je meure. Fait que je pense pas que ce soit de moi que ça parle. Puis je m'appelle pas Alice non plus. Effectivement. Je demandais un peu pour finir le show, est-ce que les gens peuvent aller voir pour les œuvres et tout ça? Est-ce qu'il y a un site Internet?
Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner le site Internet pour que les gens puissent aller voir ton Non! Ils font comme toi, Google. Je suis Christian Mistral, c'est pas compliqué. C'est Et voilà. savent pas. M-I-S-T-R-A-L. Stl Christian, exactement. Corey! Corey. Shaughnessy! Kira! J'en sais. Merci aux invités autour de la table. Merci beaucoup, Christian, d'être venu. Merci, mon vieux Lavoie. Prochaine fois, c'est ton tour.